Message de la 62e Assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. Tous, engageons-nous pour la paix et le bien vivre ensemble. Ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Psaume 94, versets 7 et 8. En cette année du jubilé de l'espérance, nous, cardinal, archevêques et évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, sommes réunis en notre 62e Assemblée plénière ordinaire à Kinshasa du 12 au 15 mai 2025. Préoccupés par la crise multiforme qui perdure dans notre pays, nous avons approfondi notre réflexion sur l'initiative du Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, initiative que nous portons avec l'Église du Christ au Congo, l'ECC. Mus par notre sollicitude pastorale, nous invitons les uns et les autres à adhérer à ces processus pour sauver notre chère nation. Constat. Nous apprécions à leur juste valeur les efforts diplomatiques déployés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que les moyens consentis par le gouvernement pour l'unité et la stabilité de notre pays. Nous reconnaissons le bien fondé et la valeur des différents pourparlers internationaux menés dans l'objectif de ramener la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Cependant, nous sommes préoccupés du fait que cette crise ne fait que s'accentuer à la grande désolation du peuple congolais. Au plan sécuritaire, la guerre et les conflits intercommunautaires commencés depuis plusieurs années, qui endeuillent régulièrement la RDC et ensanglantent la région des Grands Lacs, connaissent une extension qui menace gravement l'intégrité territoriale et l'unité nationale. Nous déplorons la perte des milliers de vies humaines, des cas de viol et de déplacements massifs de populations. Aussi condamnons-nous sévèrement leurs auteurs. Au plan politique, au moment où le pays a plus que besoin d'être uni et de renforcer la cohésion nationale, nous assistons à une grande crispation du climat politique. Les consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, avec pour objectif la décrispation du climat politique, sont faites dans un environnement difficile, ne permettant pas d'atteindre les résultats escomptés. À l'instar de beaucoup de nos compatriotes, nous sommes très circonspects sur les négociations et les partenariats relatifs à l'exploitation de nos ressources naturelles, en particulier des minerais stratégiques. En effet, nous devons nous assurer que les activités minières conduisent au développement intégral de chaque Congolais et de tout le pays. Au plan de justice et de droits humains, malgré les interpellations du chef de l'État relatives au fonctionnement du système judiciaire et la tenue des États généraux de la justice, celle-ci continue à être manipulée par les plus forts. En plus, les scandales étalés au grand jour dans le traitement des contentieux électoraux sont malheureusement restés impunis jusqu'à présent. À cela, nous pouvons ajouter des cas d'exploitation des terrains dont l'Église catholique est aussi victime, qui sont devenus davantage une pratique courante.
au plan socio-économique et humanitaire. Les moyens consentis par le gouvernement pour répondre à l'effort de guerre impactent négativement l'économie du pays et affectent la vie des Congolais, surtout ceux de l'Est du pays. La fermeture des banques et des aéroports dans les territoires sous contrôle de AFC M23 impose à plusieurs familles les conditions de vie difficiles et précaires. Nombreux de ceux qui vivaient dans les camps de déplacés à Goma, aux alentours, contraints de retourner dans leur milieu d'origine, ont du mal à se réinsérer. Nous exprimons notre compassion et notre proximité spirituelle à toutes les victimes de ces situations dramatiques. Romains 12, 15. Au demeurant, conscients du danger que court notre pays et dans le souci de préserver l'ordre constitutionnel, nous proposons conjointement avec l'Église du Christ au Congo, l'ECC, l'initiative du pacte social. Par conséquent, tous engageons-nous pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région du Grand Lac. 2. Notre priorité, c'est la paix. La paix, une paix durable, c'est notre priorité. L'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC dans la région de Grand Lac est une réponse citoyenne aux crises récurrentes que notre pays traverse depuis son accession à l'indépendance. C'est un processus de paix qui a pour vocation de mobiliser le peuple congolais afin de combattre tout ce qui entrave son développement et son bien-être intégral. Le Forum national ne doit pas être réduit à un espace de partage de pouvoir. Il s'agit d'abord de relier notre histoire commune avec l'aide des experts scientifiques et des savants congolais en vue de dégager les causes profondes des crises récurrentes. Bien plus, ce travail scientifique permettra d'identifier les raisons pour lesquelles les dialogues passés n'ont pas pu y mettre fin et surtout de proposer aux gouvernants les politiques publiques en vue du redressement rapide de notre pays. Ensuite, les résultats des ateliers scientifiques serviront de socle du Forum du consensus national dont le contenu n'est pas préétabli. Celui-ci émanera des échanges autour des préoccupations des parties prenantes, toutes tendances confondues. Pour nous, ce rendez-vous devra se tenir dans un esprit de fraternité et de tolérance pour aboutir à une vraie réconciliation. Enfin, forte de ce consensus national que nous appelons pacte social, la nation, réconciliée avec elle-même sous le leadership du chef de l'État, pourra ainsi négocier la tenue d'une conférence internationale pour la paix dans la région de Grand Lac. Au terme, ce pacte aura l'avantage de préserver l'ordre constitutionnel menacé aujourd'hui et susceptible d'être balayé si la crise s'amplifie. En plus, il consacrera le bien vivre ensemble dans notre pays et dans la région de Grand Lac. C'est pourquoi ne formons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. 3. Recommandations. Comme le dit le pape Léon XIV, ce sont ceux qui sèment la paix qui passeront à la postérité, pas ceux qui font des victimes.
C'est pourquoi nous recommandons au Président de la République de faire confiance à vos pères spirituels en facilitant la mise en œuvre de cette initiative. L'histoire retiendra que c'est sous votre impulsion que les Congolais sont parvenus à un consensus sur une meilleure gouvernance du pays. Aux acteurs politiques de mettre de côté vos luttes pour la conquête ou la conservation du pouvoir afin de réfléchir objectivement sur un projet de société qui va ramener la paix et fonder le bien vivre ensemble entre les Congolais. Nous vous encourageons à développer le dialogue comme mode de résolution des conflits. Aux organisations de la société civile, aux chercheurs et toutes les autres dynamiques nationales et communautaires, de vous engager à contribuer par vos recherches et analyses à la production de feuilles de route fiables et viables lors des ateliers citoyens. Il s'agit de mettre à la disposition de la nation les fruits de vos expertises. Au peuple congolais de nous approprier cette initiative en demeurant vigilants, sans nous laisser manipuler par ceux qui militent pour leurs intérêts personnels au détriment de la nation. À vous, nos frères et sœurs du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri, de ne pas perdre l'espérance de retrouver l'intégrité de notre pays et de vivre le respect de la dignité humaine. Nos prières vous accompagnent. À la communauté internationale, retirez vos mains de la RDC et n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Vous avez compris, c'est le pape François que nous citons. Nous reconnaissons que les biens de la terre ont une destination universelle, mais la priorité revient aux Congolais à qui Dieu les a confiés. Conclusion. Heureux les artisans de paix. Cette paix et son corollaire, le bien vivre ensemble, sont aujourd'hui une urgence vitale. Ainsi, en cette année sainte 2025 du jubilé de l'espérance qui ne déçoit pas, mettons-nous sans délai au travail pour l'avènement de la paix dans notre pays. Nous sommes rassurés par l'accompagnement du nouveau pontife romain, le pape Léon XIV, qui dit « Le Saint-Siège est disponible pour que les ennemis se rencontrent et se regardent dans les yeux, pour que les peuples retrouvent l'espérance et la dignité qui leur reviennent, la dignité de la paix. » C'est son discours d'avant-hier. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. C'est pourquoi, à la veille des 65 ans de l'indépendance de notre pays et de la béatification de Floribert Bouanachoui Bin Kositi, nous vous convions à une neuvaine de prières du 6 au 15 juin 2025 afin d'implorer la grâce divine pour l'aboutissement heureux de cette initiative. Puisse la Vierge Marie, Notre-Dame de la paix, intercéder pour notre pays et notre région de Grand Lac. À la signature, tous les évêques, membres de l'Assemblée plénière, donc membres de la SENCO, présents à cette Assemblée, je vous remercie. Merci beaucoup, Monseigneur le secrétaire général de la SENCO. Si vous pouvez, à Lingala, quelques mots, dire l'essentiel de ce que vous venez de lire en français. Tata épiscope ya ekolo ya biso Congo
basangana ki bango banso bazalaka na makita mibale ekita oyo ya comité permanent oyo ezalaka mwa groupe mokene ti comité exécutif na lisanga ya bango banso yango nde bauti kovanda lisanga kotongolo boni eklise ya biso ezali kotambola boni mboka kongo eza kotambola po bakani kopesa maloba maye po na kosenga moko na biso asala oyo asengeli pe akoki kosala po te kimia ezonga po te boyokani ezonga okati ya biso bana Kongo pe na biso na bandeko baye bavandi zinga na Kongo. Balobi boye tozali komona mingi oyo mokonzi ya mboka chef de l'État président Tshisekedi azali kosala mpe makoki mingi oyo gouvernement azali kopesa po te kimia ezonga po te bomoko ezonga basepeli na yango bazali pe kolanda boni ngambo na ngambo na mokili ezala na Afrika ezala na Asie ezala na Europe ezala na États-Unis boni masolo mazali kokoba na likanisise moko ya kozongisa kimia kasi bazali na pasi mingi ya komona te atako makasi wana nyonso esalemi kino lelo tozali kaka na esika na libulu oyo na eno tobimi te mboka ezali na danger soki totali na ngambo ya sécurité boni bato bawei bakufi batangisi makila soki totali na nzela ya politike esika te tosangana po tosangisa makanisi po mboka ke liboso tozali komona bongo boni bayi politike bazali kopotapota motu na nzela na ye bongo na bongo na nzela oyo etali makambo ya justice bazali komona boni atako mokonzi ya mboka asabeta mbela mbala mingi te justice etambolaka boye te atako tosali baétat généraux kasi kino lelo justice ezali na maboko ya baye bazali na makoki bazali na mosolo baye bazali na bokonzi le plus fort bazongeli mpe makambo ya baélection boni baskandale esalemaki na niveau ya justice te sika ata etumbu moko te pe balobi mpe makambo ya oyo ya kobotolo bato mabele ya kobotolo bato pango baye bazali na mosolo ata église catholique mpe azali victime na yango pe na matali ebikeli ya bakongole balobi misolo mingi ebimi na gouvernement mpona kopesa armée na biso makasi mpona kobundela mboka yango ezali pe na conséquence na ekonomi ya mboka yango wana misolo miye esengelaki kosala misala po te bana mboka babikela malamu eke na nzela ya mindoki bakondane yango te me balobi ezali nde conséquence pe bakanisi na baye bazali na ngambo oyo ya Goma Bukavu epai babanke bakangi epai baaéroport bakangi balobi te situation wana ezali kosala te bana mboka oyo bazali na ngambo wana babikela na pasi mpe mingi oyo bazalaki na baka réfugié na Goma zinga bazongi mpa na bango ekomi pasi mpo na komiyingisa pamba te basusu bilanga na bango babotoli basusu bandako na bango bato mosusu bakomi kuna na kati bongo na bongo nyonso wana ezali kolakisa te mboka ezali kotambola na ndenge ya normal te atako totoni na kita mingi yango wana balobi awa tozali komona mboka boye priorité esengeli kozala kimia notre priorité c'est la paix yango wana balobi mpona bango esengeli kozala pe mpona biso banso kimia ya seko esengeli kozala eloko oyo likambo liye tosengeli kobundela lelo liboso ya makambo maso pamba te awa kimia na boyokani kozonga makambo mingi ekokende liboso
yango wana bazali kosenga na biso banso kobana na mokonzi ya mboka pe bakongole pote ko bondima tondima biso banso initiative oyo ya pacte social oyo elengelemi na ndenge ya kobimisa biso na libulu pe baresume na mokuse balobi initiative yango ezali nini. Initiative yango ezali te esika oyo bapolitisien bakosangana mpo bakabola bokonzi bongo babosana pasi ya bana mboka na ndenge Église catholique na Église protestante bakanisi yango ezali esika ya kozindisa makanisi na biso mpona koyeba ntina mpasi oyo tozali koyoka bakrize oyo eweti wapi ezali likambo ebandi lelo te. Balobi malamu tobanda bareflexion wana kobanda na indépendance ezalaki président Tshisekedi te pe totala boni mboko koyoko kende liboso mpona yango tozali na posa ya kosangisa banganga mayele bana Congo oyo bayebi mpe kosalisa biso mpona kokomprendre mpona nini badialogue ebele esalemi Sun City, Addis Abeba bongo na bongo kasi tozaka na esika moko eloko nini ezangaki na badialogue wana mpo te solution ezwama mpona libela te. Awa bato mayele bakosalisa biso mpona koyeba epai ya ntina makambo euti epai solution sengele kozwama mpo mokili ebonga sikoyo bango banganga mayele bakopropose bakopesa na baye bakokama mboka bayi politique makanisi ndenge nini mboka esengeli kotambwama mpo te kimia ezonga na nzela ya libela yango wana basali ba recommandation mingi. C'est sûr que bayi politique pe bango pe bakutana mpo bayokana mpo na ndenge otambwisa mboka na nzela ya politique boni baélection sengeli kosalema mpo te mobulu ezali manevre ezala lisusu te. Yango wana basali ba recommandation liboso basali ya mokonzi ya mboka balobi pesa confiance na batata na yo ya molimo oyo ya Église protestante na Église catholique pe bongisa makambo na ndenge ke bokutani wana esalema na ndenge tolengeli mpona bolamu ya mboka. Soki osali yango yo mokonzi ya mboka yeba te okokota na histoire lokola muntu oyo mokonzi oyo apesi nzela te bana mboka basangana ezala mpona kokabola bokonzi te kasi basangana mpona kosangisa makanisi mpona kobongola etamboli ya mboka mpo ezali likambo ya motu moko te. Soki lelo président Tshisekedi ake lobi président mosusu akoya soki etamboli ya mboka ezali kaka na ndenge tomeseni kobanda bapesa biso indépendance toki na liboso te. Yango wana balobi na mokonzi ya mboka soki esalemi na ndenge tozali kokanisa yo kotika na histoire lokola mokonzi ya mboka oyo apesi nzela te bana mboka basangana te mpona kokabola bokonzi na baye baza kuwela bokonzi me mpona koluka nzela ya kobongisa ebikeli ya bana Congo na baye politique ya ngambo ya majorité na ya ngambo ya opposition alebi botia pemeni posa ya bino ya kozwa bokonzi to ya kotikala na bokonzi totia liboso makanisi mpona koyeba boni mboka esengeli kotambola mpona bolamu ya bakongole nyonso ezalaka mpona bolamu ya baye bazali kokamba te na baye ya société civile na banganga mayele na bassociation communautaire mingi basengi na bango pe na mayele na bango bakota pe na nzela wana ya kosangisa makanisi mpona kopesa na bakonzi ya mboka bakoya oyo baza na bokonzi mpe nayo bakoya nzela ya kotambwisa mboka mpo te mboka etambola malamu. Mpo na biso bana Congo peuple congolais na barekomandation mosusu balobaki vous awa balobi nous balobi boye biso moko biso nyonso tokota na kati na nzela wana ezali nzela ekobikisa mboka tozala na ekenge
muntu akosa biso bakosa biso te na baye bazali komema biso na nzela ya baintere na bango moko esika te bamema biso na nzela ya bolamu ya mboka na baye bazali na sud nord Kivu sud Kivu na Ituri batata episkopo babosani bango te babi babosana elikia te tozali kobunda po te bomoko ezonga kimia ozonga pe tozali kokanisa bino na makanisi ya biso na communauté internationale batata episkopo bazongeli oyo santu papa alobaki bolongola maboko na bino na RDC ezali ligablo te ya koexploite ya mine ya koexploite RDC ezali mabele ya motu nyonso te oyo okoki kozwa oyo olingi ya solo toyebi te bankita tozali na yango mabele tozali na yango eza nzambe moto apesi yango eza kaka mpo na bolamu ya bato esika evandi te ezali kaka mpo na bolamu ya bana Kongo te ezali ekoki mpe kosala bolamu na baye bazali na libanda ya Kongo kasi balobi ma priorité ezala na biso bana Kongo esika oyo nzambe apesi biso kita wana yango wana mpe mpo na bosukisi basengi na moko tobungisa elikia te mpe balobi biso tozali kobenga tosali initiative wana biso lisanga na baprotestant lokola batata milimo makasi na biso eutaka na nzambe makasi na biso eutaka na losambo yango wana basengi mpo ya kobuka bakala basengi bana bakristu nyonso basambela nevene à partir le 6 juin ti le 15 juin po te nzambe atia maboko po te nzambe afungola mitema yango wana sous-titre ya message ezali kokanga motema te fungola motema yoka nzela liloba ya nzambe yoka nzela ya bwanya na mukuse bongo. Merci beaucoup, Monseigneur le secrétaire général de la SENCO. À présent, nous allons passer à l'exercice des questions-réponses. Je vous invite à être clair et précis dans votre question pour permettre au secrétaire général de bien cerner votre pensée et de bien répondre aussi. Si je vous donne, oui, madame et monsieur, le micro est devant, vous entrez. Donc, je prends une série de 5 questions. Oui, monsieur et madame, oui. Il y a oui, la dernière personne, la 5 série, oui, madame. Comme ça, nous prenons d'abord cette série et nous allons revenir à la deuxième série. Bonjour, Colin Azidi de RFI. J'ai 2 questions à vous poser. Vous souhaitiez voir le chef de l'État à votre tour de votre tournée. Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec lui et lui remettre les conclusions de votre travail? Et vous avez parlé d'une conférence internationale sur les Grands Lacs. Lors de votre déclaration, est-ce que vous pouvez nous demander un peu plus qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une conférence congolaise sur les dialogues sur laquelle vous travaillez dans la dimension psychosociale? Merci de Corneille du Bâti à 30. Ça fait dit tantôt que la crise s'accentue et vous offrez cette solution. Mais aujourd'hui, au-delà des initiatives, on voit que sur le plan national, il y a encore un processus d'élever les immunités de l'ancien président, alors que vous militez pour cette cohésion nationale. Quelle est votre analyse par rapport à cette situation-là? Et vous parlez pour aussi du forum national, une solution à la crise, une solution congolo-congolaise que vous prônez, mais à quand, jusqu'à ce jour, vous ne fixez toujours pas une date pour ces forums? Est-ce qu'il faut à tout prix qu'il y ait cet aval du président de la République? Merci. Le suivant. Alors, merci de la parole. C'est Welcome Gimbi pour le compte de Saint-Bédigi. Juste une petite question d'éclairage. Il y a un fait que j'aimerais rappeler. Le 17 février, vous étiez à Nairobi au Kenya. Vous avez été reçu par le président kenyan, William Ruto, qui vous avait fait une recommandation. Je la cite. Il avait proposé ou encore salué l'initiative et proposé la conjonction des initiatives régionales autour du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Question,
Comment passez-vous au crible cette proposition 3 mois après, surtout qu'il s'agit de l'intérêt général du peuple congolais, du retour de la paix dans la partie est du pays? Merci. Merci pour la parole. C'est Gloire Onsiloulou de la Radio 7, groupe Média 7, Radio 7, Télé 7 et les potentiels. Alors, Monseigneur, vous avez eu à faire de tournées. Vous êtes allé même dans les lieux où tout le monde ne pouvait pas aller. Dans tout ce que vous êtes en train de faire. Jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple congolais peut attendre dans peu de temps? C'est-à-dire les démarches que vous avez eu à faire a déjà apporté quoi, ou soit nous pouvons attendre quoi dans les jours à venir? Merci. La dernière personne. C'est Guigui Zawadi de la télévision catholique Elika. Monseigneur, je voulais prendre juste peut-être avec mon confrère, tel qu'il a dit. En fait, vous avez dit que vos recommandations plutôt demandent à ce que le président de la République puisse accepter votre initiative. Donc, depuis que vous avez commencé votre initiative jusqu'à présent, la population attend aussi les résolutions telles que vous êtes allé au Rwanda, vous avez trouvé le président du Rwanda, vous avez parlé avec lui, mais la suite, c'est quoi? Parce que la guerre continue toujours et les peuples congolais du Sud Kivu, du Nord Kivu réclament et pleurent beaucoup à cause de cette paix, que vous demandez qu'il y ait la paix dans notre pays. Merci. Merci. Monseigneur, vous pouvez essayer de répondre à ces questions. Merci. Je crois que la réponse que je donne à la première, question concerne aussi la dernière question. Il est prévu effectivement une rencontre avec le chef de l'État et nous ne pouvons pas avancer sans l'accord du chef de l'État. Nous l'avons vu au départ des négociations, de consultation. Il avait salué l'initiative, il avait trouvé que c'était louable. Au fur et à mesure qu'on avançait, on a eu un autre son de cloche de ces lieutenants, mais en conscience, les deux églises ont fait ce travail qu'ils estiment salutaire pour le pays. Le rapport est déjà là, mais la primaire, paraît que pour le chef de l'État, lui est réservée. Donc, aux dernières nouvelles, il a promis qu'il allait nous recevoir un de ces 4 matins. Donc, quand un chef de l'État donne sa parole au père spirituel, c'est sûr qu'il le fera. Nous comprenons que c'est un problème d'agenda. On est patient, mais pour ne pas perdre, pour avancer avec le temps, vous allez constater qu'au début de la semaine, on va lancer l'appel à manifestation d'intérêt ou à candidature des scientifiques intéressés par les thématiques à développer. Il ne s'agit pas du commencement des ateliers scientifiques. Il s'agit d'identifier les personnes intéressées pour qu'on leur propose des méthodologies plus efficaces qui se mettent déjà au travail, et quand les conditions seront réunies, on aura gagné en temps. Donc pour le moment, nous attendons que le chef de l'État nous reçoive, qu'il nous dise ce qu'il pense. Il n'y aura pas ce forum de consensus national sans le parti au pouvoir. Donc, à ce moment-là, nous, on aura fait notre travail et l'histoire retiendra que si cette initiative n'a pas eu lieu, c'est parce que telle personne ou tel groupe n'ont pas accepté. Si ils auront des raisons pour ne pas accepter, nous proposer mieux, on va applaudir. Sinon, chacun assumera ses responsabilités, à chacun de jouer sa partition. Et nous sommes confiants maintenant que les évêques sensibilisent tout le peuple de Dieu au moyen d'une neuvaine qui sera faite au niveau de tous les pays. Même ce sera l'occasion pour ceux qui ne sont pas au courant de cette initiative de comprendre. Nous pensons qu'avec la grâce de Dieu, on va évoluer. La conférence internationale, comme il est dit dans le texte, donc déjà, on aura déjà un consensus national. C'est fort de ces consensus que sous le leadership du chef de l'État, là encore c'est une réponse à ceux qui croient que
cette initiative pour renverser le chef de l'État, mais c'est lui qui prendra le lead pour aller négocier avec, il sera maintenant armé du consensus national pour aller négocier cette conférence avec les partenaires de la communauté internationale sur le Grand Lac. Alors, donc on ne sait pas fixer la date, je viens de vous expliquer. C'est dommage que sur le terrain, alors par rapport à la question sur le processus de ce qui se passe au Sénat, de la levée de l'immunité, bon, les évêques ne se sont pas penchés là-dessus, respectons les cadres. Maintenant, j'explique le message des évêques. Je ne peux pas donner un point de vue personnel dans les mêmes circonstances. À une autre circonstance, je vous dirai ce que je pense comme citoyen congolais, mais pas comme porte-parole. Alors, à propos de conjonction des initiatives, nous y réfléchissons. C'était un des sujets de nos échanges à Doha, où nous sommes partis sur invitation de l'émir du Qatar. Donc, j'ai lu dans les réseaux sociaux comment vous appelez, le Kadjoko, comment vous appelez là? Kadjochak. On a rencontré qui est Boulos, qui nous a donné telle réponse, me demande quand est-ce qu'on l'a rencontré, à quel thème il nous a parlé. Donc on l'a demandé à ceux-là, mais à Doha, les échanges étaient entre autres justement des réflexions pour voir comment, et c'était la préoccupation d'ailleurs du chef de l'État quand on l'avait vu, comment vous pensez la conjonction de ce que vous proposez avec ce qui se fait sur le plan international. Nous sommes en contact avec le bureau du président Faure, Yaxim et Yadema. Nous réfléchissons justement dans la même dynamique. Donc, je crois que les choses vont être claires quand le go sera donné. Merci. C'est Chris Kamateraya, la Croix internationale. Monseigneur Cholet, oui, ma première question c'était de savoir ce qui bloquait le forum, mais vous y avez répondu. Et je voulais savoir, parmi ceux qui vont participer à ces forums, à part donc l'aval du chef de l'État, les autres partis, à combien de pourcents vous avez déjà eu le consensus pour qu'on puisse espérer que ça sera faisable? Oui, je suis David Valentina de la radio catholique Kilikia. Monseigneur Donatien Cholet, parmi les recommandations que vous avez faites lors de la lecture du discours, la Sainte Cour recommande au chef de l'État de faire confiance aux pères spirituels afin de faciliter le processus que vous portez avec l'Église de Christ au Congo. Alors, ma question est celle de savoir quels sont les obstacles qui rencontrent ces pactes sociaux et qu'est-ce que le chef de l'État doit réellement faire pour surmonter cela? Voilà, merci. Monseigneur, je m'appelle Héritier Chaco de Congo Plus Télévision et HK6 Radio et Télévision à Lumachi. Je fais la correspondance ici. Alors, je voulais poser la toute première question. Vous avez parlé du processus de paix, même de votre initiative. Alors moi, je voulais savoir aujourd'hui, c'est quoi l'avenir pour le pacte social ou le dialogue social dont vous avez toujours milité, vu ce que je pourrais qualifier d'une kyrielle ou ribambelle de processus qui se succèdent notamment Doha, déclaration de paix aux États-Unis. C'est quoi l'avenir aujourd'hui pour le dialogue national? Et la deuxième question, vous avez déploré la situation sécuritaire à l'est de la RDC, la spoliation des parcelles dont l'Église catholique en est également victime. C'est quoi le message que vous pouvez alors lancer en ce moment même à ceux-là qui contrôlent Goma à Buka? Merci beaucoup. C'est bon. Merci. Dadi Songozo pour le compte de TV5 Monde. Monseigneur, vous étiez à Doha, où vous étiez invité.
c'est vrai que vous êtes en train de réfléchir sur la conjonction de toutes les initiatives pour que la paix revienne dans la partie est du pays. Question, à Doha, avez-vous parlé aussi des minéraux de la République démocratique du Congo? Quand on sait que Doha et Washington, selon certaines informations, sont ensemble justement parce que dans leur visée, il y a les minéraux de la République démocratique du Congo. Deuxième question, qu'est-ce que vous pensez d'échange des minéraux de la RDC contre la sécurité en République démocratique du Congo, quand le monde entier sait que le Congo démocratique est insécurisé à cause de ces minéraux? Merci. Oui, voilà, moi c'est Ravel Sanza des Terres Jaunes Télévision. Ma question, normalement, je peux les dire, c'est une question de curiosité. Je veux savoir pourquoi à chaque fois vous faites vos tournois, il n'y a pas de suite, vous ne donnez pas la suite de vos tournois. Voilà. Merci. Concernant le secrétaire général, vous pouvez rencontrer des préoccupations. Merci beaucoup. Par rapport au pourcentage de consensus, bon, je crois que là, on est vraiment dans le bon. Pratiquement toute l'opposition a adhéré, la société civile, une grande partie a adhéré. Du côté du pouvoir, il y a une partie qui adhère, mais qui n'est pas, sont des adhésions, disons, à un niveau qui ne doit pas encore prendre en compte comme étant suffisant. Il faut vraiment, vous savez, la majorité a comme autorité morale, c'est le chef de l'État, donc c'est son adhésion qui entoure. Et comme je vous ai dit, quand nous l'avons rencontré, il avait quand même apprécié l'initiative. Il a exprimé quelques préoccupations. Et quand il va nous recevoir, c'est là pour nous aussi de lui donner les réponses aux préoccupations qu'il avait exprimées. Alors, quels sont les obstacles qui feraient que on demande au chef de l'État d'avoir confiance? Bon, d'abord, il s'agit d'un processus. Tout le monde le sait. Dans la majorité, il y a une partie qui comprend la pertinence de l'initiative. Il y a une partie qui redoute de la bonne foi. Nous parlons avec les uns et les autres. Nous parlons avec les uns des autres. Donc, il y en a qui sont méfiants. Il y en a, d'ailleurs, vous entendez ça dans les médias. On croit qu'on est en train de boutiquer quelque chose pour renverser l'ordre constitutionnel. Dans ces messages des évêques, c'est plus que clair. Alors, le chef de l'État est un homme. Il reçoit de sa famille politique ses avis contraires. Et c'est là l'essence de la recommandation des évêques. Au fait, une façon de dire que ne prêtez pas oreille à ceux qui veulent vous détourner de l'intérêt de la population au profit de leurs intérêts mesquins. Faites confiance à vos pères spirituels qui veulent vous aider à diriger qui veulent vous accompagner dans votre mission de garant de la nation. Quel avenir de cette initiative par rapport à la diversité d'initiatives? Non, ce ne sont pas des initiatives concurrentes, donc ce n'est pas concurrentiel. Les initiatives, d'ailleurs, les évêques ont salué dans leur message, ils ont apprécié les différents pourparlers faits au niveau international. Non, c'est vraiment... Il y a beaucoup... D'ailleurs, ça pourra faciliter des choses au niveau interne. Sauf que tous ces pourparlers ne prennent pas en compte les défis internes qui sont aussi fondamentaux. C'est-à-dire on peut trouver une solution à gauche, à droite, mais si il n'y a pas un consensus interne, demain il y aura d'autres groupes armés. C'est un cycle que nous sommes en train de vivre depuis longtemps. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut aller dans les causes profondes. Et ces causes profondes impliquent aussi les questions internes que jusque-là, il n'y a que le Congo, les Congolais que nous sommes qui peuvent... c'est pour ça que les évêques ont pris leur responsabilité pastorale.
Et comme j'ai dit à votre collègue, nous travaillons, nous sommes en contact avec les uns les autres, l'Union africaine, les autres partenaires, pour justement voir comment, quel schéma mettre pour que ça soit fait vraiment dans les meilleures conditions. À Doha, on n'a pas parlé de minerais, on avait échangé sur... bon, on a fait allusion à cela, mais ce n'était pas vraiment au centre des intérêts. Si vous me demandez ce que je pense des échanges de minerais, il faut d'abord reconnaître les prérogatives constitutionnelles du président de l'Assemblée a engagé le pays. Le débat ne doit pas être à ce niveau-là. Mais nous, les évêques, on réagit du point de vue pastoral. Ils rappellent quelques principes qui doivent être pris en compte. Que, bien qu'ils reconnaissent que le bien de la terre est une destination universelle, priorité aux Congolais. Ils rappellent que nos minerais doivent servir d'abord au développement de chaque Congolais et de tous les pays. Ils disent qu'ils veulent s'assurer, on doit s'assurer de cela. C'est maintenant que je réponds à votre question. La meilleure façon de s'assurer à cela, c'est qu'il y ait transparence. Parce que les prérogatives constitutionnelles d'engager l'État n'empêchent pas d'être transparent. Et nous avons les institutions de nos représentants. Je crois que si ce texte, si cet accord passe au niveau de nos représentations parlementaires, c'est déjà une voie de la transparence. Et on va apprécier à ce moment-là. Alors, comme j'ai dit, le rapport synthèse de notre tournée est déjà prêt, mais nous voulons donner la primaire au chef de l'État. Et puis, il s'agit, il ne faudrait pas que après chaque rencontre, on puisse dire dans le détail ce qu'on a dit avec tel président, tel président. Ce ne serait pas responsable de notre part. Nous avons un objectif. Les informations que nous allons exploiter, c'est ce qui nous amène à atteindre cet objectif-là. Merci. Voilà, merci beaucoup. Peut-être une dernière série s'il y a des questions. Sinon, on arrête à ce niveau. Oui, monsieur. C'est Patoural, c'est Fiston Batou pour la radio Héritage. Puis c'est une seule question. Je pense que j'ai compris que même le Congolais comprend aujourd'hui que pour vous, le pasteur, la vraie solution pour sauver la RDC, c'est votre initiative que vous avez pris ensemble avec le DCC pour que le Congo puisse retrouver sa paix. Mais maintenant, il y a ceux-là qui estiment que votre démarche et votre initiative est bonne, mais la démarche n'est pas bonne. Qu'est-ce que vous pensez que vous dire à ces gens? Parce qu'ils voient que donc, vous devez d'abord voir les Congolais, mais vous devez aller à l'extérieur pour voir ceux qui ne sont pas Congolais, et ils pensent qu'il y a d'autres agendas que vous n'avez pas encore à République. Je suis Claude Biavana de la Psy Télévision. Ma question semblerait un peu embarrassante. Beaucoup des Quinois se posent des questions, des Congolais se posent des questions. La SENCO et l'ICC sont financés par qui? C'est ça ma question. D'accord. Merci. C'est la dernière série. Merci beaucoup. Je suis Eric Kessé de la Terre Jaune Télévision. Je voulais juste vous poser une seule question, de savoir par rapport à ceux qui disent que les pactes sociaux, c'est une façon de vendre le pays. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Pardon? Les pactes sociaux, c'est une façon de vendre le pays. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? D'accord. Merci. Vous pouvez répondre aux questions. Ok. Par rapport au premier intervenant, l'initiative est bonne, mais la démarche est mauvaise. Il prétend que nous avons, au lieu d'écouter les Congolais, nous sommes d'abord comme... Non, je crois que vous n'avez pas bien suivi les choses comme journaliste, c'est regrettable. Hein.
Nous avons commencé ici. Hein? Ah bon, en fait, pour ceux qui pensent. Ah, pour ceux qui pensent. Donc lui, il le sait. Ah voilà, ah, ok, d'accord. Ah bon, non, c'est stratégique. Alors vous me donnez l'occasion de l'air. Oui, alors là tu es brave hein, comme journaliste. Hein. Merci beaucoup. Voilà, donc ceux qui pensent qu'on n'a pas consulté le Congolais, on est allé à l'étranger pour vendre le pays, ils se trompent. On a commencé les consultations ici. Avant même les consultations officielles, j'ai approché par exemple Cheikh Abdallah, les musulmans, j'ai approché Fumudi Shimba de l'autorité des chefs coutumiers. Nous avons reçu dans cette même salle les différentes catégories de Congolais. Nous avons fait le tour des opposants, de la majorité aussi. Nous avons vu le président de l'Assemblée nationale, nous avons vu le président du Sénat. On a commencé par le président de la République qui représente tous les Congolais d'abord. Nous avons vu les femmes, nous avons vu les jeunes, nous avons vu les intellectuels. Donc, on a commencé par ici. Et c'est en consultant les Congolais que nous avons perçu la nécessité d'aller à l'étranger. Pourquoi? Parce que pour une partie des personnes consultées, ils disaient que quelle garantie, ils posaient la question de la garantie. Quelle garantie avez-vous que si nous trouvons un consensus, ce consensus sera porté par le pouvoir en place? Il y a même les extrémistes qui ont dit pas de dialogue avec le président Félix parce que eux n'ont pas confiance en lui. Alors pour aider ceux-là à arrondir les angles, nous avons pensé à faire porter cette initiative par la communauté internationale pour qu'il constitue une garantie un peu morale de l'initiative afin de fléchir ceux qui refusaient de venir à propos de cela. Donc cette tournée que nous avons faite, c'était dans le but d'expliquer à la communauté internationale la nécessité de cette initiative par rapport, en complément par rapport à ce qui se fait au niveau international, mais aussi surtout pour avoir leur soutien, leur parrainage, pour que ce que les Congolais auront décidé ensemble puisse être pris en compte aussi au niveau international. Ce n'est pas qu'eux vont nous dicter, c'est les Congolais, c'est la majorité, c'est l'opposition, c'est la société civile. Et retenez que c'est la première initiative de dialogue qui n'est pas régie par les agendas de politique. C'est la première initiative de dialogue qui n'est pas nationale, qui prenne en compte les causes profondes de la crise générale. Je crois que c'est une chance pour notre pays. Le financement, parce que vraiment je dois répondre à cette question. Jusque-là, qu'est-ce que nous avons fait sinon de voyage? Et pour voyager, vraiment, on a besoin de financement des étrangers. Et il y a des manifestations d'intérêt de personnes qui comprennent la pertinence de cette initiative. C'est sûr que nous allons retourner même à vous, la population, que chacun contribue selon sa possibilité. Il y en a parmi vous qui ont des moyens, il y en a qui n'en ont pas. Donc là, c'est laisser à Dieu de faire aussi son travail. Hein. Vous avez compris. D'abord, ceux qui disent que le pacte social, c'est pour vendre le pays. Ceux qui disent ça, ils pensent que quelque part, on a écrit un pacte social. Que le pacte social existe quelque part. Le pacte social n'existe pas. Le pacte social est en devenir, ça retenez bien. Le pacte social, c'est ce consensus-là. Donc, ce n'est pas encore préétabli, les évêques l'ont dit. C'est le consensus qui sera issu du Forum national, que toute la nation, et surtout que ce consensus aura intégré aussi des solutions pour répondre aux crises profondes auxquelles le pays est souvent confronté. C'est cette initiative, ce consensus qui devrait être porté par tous, que nous appelons pacte social. Donc comment est-ce qu'on peut vendre un consensus? Mais si on faut vendre le pacte social,
Mais ça serait une bonne chose. S'il faut vendre le consensus des Congolais, voilà le consensus des Congolais. Vous, la communauté internationale, vous devez tenir compte de cela. Ah, si vous parlez dans ce sens-là, là je suis d'accord. C'est pour vendre le consensus des Congolais. Vendre dans le sens que ça dit que les autres consomment ce que les Congolais veulent. C'est clair? Voilà. Voilà, merci beaucoup, Monseigneur le secrétaire général de la CENCO. Merci vous aussi, messieurs et dames des médias. Nous sommes très contents de votre présence ici. Vous êtes éclairés et nous pensons que vous serez aussi les porte-parole de ce message des évêques dans le sens que Monseigneur a donné que les éclaircissements. Et si vous avez d'autres questions, c'est mieux de revenir vers nous, vers la CENCO, au lieu de commencer à dire des choses que nous n'avons pas dit. Voilà, nous allons accorder la parole à M. l'abbé Georges Kalenga. Il est le premier secrétaire général adjoint de la CENCO. Il va clôturer par la prière. On va s'élever. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Nous te remercions, Seigneur, pour le fait de nous avoir réunis en ce jour afin d'écouter le message de tes serviteurs, nos pasteurs, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Nous avons pu suivre ce qu'ils veulent, mais qui constitue aussi le désir de chacun de nous, le désir de tout le peuple congolais, la paix et une paix durable. Nous te demandons, Seigneur, que ton esprit nous éclaire afin que nous sachions avoir la claire vision de ce que nous devons faire dans le cadre du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Que ton esprit éclaire aussi chacun de nous dans le sens de nous donner la force d'accomplir ce que nous désirons tant, la paix. Que ta bénédiction descende sur nous. Que chacun de nous, là où il vit, là où il travaille, soit un artisan de paix. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci à vous.